Alors, dans cet exercice, on va voir la notion de vitesse instantanée et le lien avec le nombre dérivé d'une fonction. Donc, je vous laisse regarder l'exercice, vous essayez de le faire et je vous donne la correction. Alors, correction. Première question. Vitesse moyenne de la pierre entre 1 et 2 secondes après le lâcher. Donc, en t secondes, quand on lâche une pierre, la distance parcourue est 5t au carré. D'après la formule, bon, c'est une formule qui vient de la physique, c'est pas très compliqué. Alors, au bout d'une seconde, elle a parcouru 5 fois 1 au carré, donc 5 mètres. Au bout de 2 secondes, elle a parcouru 5 fois 2 au carré égale 20 mètres. Donc entre t égale 1 seconde et t égale 2 secondes, il s'est passé 1 seconde, pendant laquelle elle a parcouru 15 mètres. La pierre a parcouru d2 moins d1 égale 15 mètres. Et donc la vitesse moyenne entre 1 et 2, c'est 15 mètres par seconde. Là, le calcul est simple. 15 mètres en 1 seconde, 15 mètres par seconde. On va recommencer avec la vitesse moyenne entre 1 et 1 plus h secondes. J'ai essayé de faire un calcul en une étape. Donc, on va calculer la distance parcourue au bout de 1 plus h secondes, moins la distance parcourue au bout d'une seconde. Donc là, c'est la distance parcourue pendant h secondes. Donc on divise par h. Voilà. Vitesse égale distance divisée par le temps. Et on remplace. Alors d1 plus h, c'est 5,1 plus h au carré. J'applique la formule 5t au carré. Moins d2,1, on a déjà fait le calcul, c'est 5, sur h. Je développe 5, 1 plus 2h plus h carré, moins 5, sur h. Ce qui donne, je vais le faire ici, donc je développe 5 plus 10h plus 5h carré, moins 5 sur h. Les 5 s'en vont, il reste 10h sur h, je vais le découper, plus 5h carré sur h égale 10 plus 5h. Alors, comment faire pour avoir la vitesse instantanée au bout de 1 seconde? Eh bien, il suffit de calculer la vitesse moyenne entre 1 et 1 plus h, entre t égale 1 et t égale 1 plus h, avec h le plus petit possible, et h le plus petit possible en faisant tendre h vers 0. Et donc, il suffit de faire pour avoir la vitesse, alors je vais l'appeler vitesse instantanée au bout d'une seconde, c'est la limite, quand h tend vers 0, du rapport qu'on vient de calculer. d de 1 plus h, moins d de 1, sur h. Et ça, par définition, c'est d' de 1. On a vu que c'est comme ça qu'on définissait le nombre dérivé de la fonction en 1. Donc la vitesse instantanée en 1, c'est la dérivée de la loi horaire en 1. C'est le nombre dérivé de la loi horaire en t égale 1. Alors, ça c'est simplement une remarque. On va regarder la vitesse moyenne. On fait tendre h vers 0. Il reste 10. Donc la vitesse instantanée à t égale 1 seconde, c'est 10 mètres par seconde. Voilà comment on peut trouver une vitesse instantanée à partir de la vitesse moyenne. Alors on pourrait faire le calcul de façon générale au bout de t secondes. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors je vais faire le calcul général. Donc la vitesse au bout de t secondes. Je calcule la distance parcourue entre les instants t plus h et l'instant t, divisé par le temps mis, c'est-à-dire h secondes. Alors la distance parcourue
au bout de t plus h, c'est 5t plus h au carré, moins 5t au carré pour la distance au bout de t secondes, et on divise par le temps h. Donc distance divisée par le temps, ça donne la vitesse moyenne. Alors ça, c'est pas la vitesse instantanée, c'est une vitesse moyenne entre t et t plus h. Alors avec les fonctions, on appelle ça taux de variation de la fonction d entre t et t plus h. C'est pareil. Alors on va développer, ça fait 5t au carré plus 2ht plus h carré moins 5t au carré sur h égale, les 5t au carré s'en vont, il reste 10ht plus 10h carré sur h. On simplifie par h, ça donne 10t plus 10h. Pour avoir la vitesse instantanée, c'est en fait, vous avez compris, la dérivée de d, puisque c'est le même calcul, on fait tendre h vers 0, et ça donne, donc si je fais h égale 0, ça supprime ce terme, il reste 10t. Et donc en fait, la vitesse instantanée, on l'a en fonction de t, c'est 10t. Par exemple, tout à l'heure on avait calculé v de 1, et effectivement, v de 1 c'était 10. On a maintenant une formule générale pour la vitesse instantanée. Donc il marche pour t égale 1 seconde, t égale 2 secondes, etc. À t égale 2 secondes, la vitesse est déjà de 20 mètres par seconde. Voilà, alors vt, c'est ce qu'on appellera la fonction dérivée de la fonction d de t égale 5t carré. Donc là, on vient de faire un calcul de dérivée.